On est le 6 juillet 2019. Il fait très chaud, il fait lourd. Et en 5-6 minutes, une averse de grêle terrible. C'était l'été, donc 6 juillet, c'est l'époque, parce que c'est très saisonnier la grêle. Il est victime d'une grêle, mais loin de chez lui. Les voitures sont percées, des bris de glace, cabossées, enfin dans un état inutilisable. Donc là, il se retrouve avec un véhicule qui devient non roulant parce qu'il y a un élément vitré qui est endommagé. Donc là, il faut en effet expertiser le véhicule et le réparer. Et là commence l'histoire avec Direct Assurance. Je prends connaissance du dossier. Donc je l'analyse, je le décortique et j'essaye de comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, j'ai une personne qui me téléphone, une voix très agréable, sûre d'elle-même. Et puis je l'écoute, parce qu'en fait, il a plein de choses à me dire, et notamment qu'il n'est pas content, forcément. Oui, quand ça déborde, ça déborde. Et là, en l'espèce, je ne crois pas, je n'ai pas le souvenir d'avoir été peut-être désagréable, même pas. Je lui dis, écoutez, voilà ce qui va se passer, mais au moment où je vous appelle, je n'ai pas la solution, j'avais besoin de comprendre. Comprendre ce que vous avez vécu, comment vous l'avez perçu. Je vais prendre votre dossier en marche et vous n'aurez plus à vous occuper de quoi que ce soit. Et elle m'explique ce qu'ils vont faire. Et ensuite, le rassurer sur le fait que, quoi qu'il arrive, je vais l'accompagner. J'y crois pour une raison bien simple. On sent une voix calme, mais sûre. Et cette voix-là est apaisante. Elle n'est pas craintive, elle n'est pas conflictuelle, elle est maîtrisée. Quelqu'un qui connaît son boulot. Elle ne m'avait pas téléphoné en me disant qu'est-ce qui se passe. Elle savait, elle connaissait tous les démarches que j'avais faites. Et donc, à partir de là, j'ai eu, oui, confiance, entière confiance. Dans ce genre de situation, il faut aussi apaiser les choses. Et apaiser les choses, c'est pas forcément se parler que d'assurance, que de véhicules. Ça en fait partie parce que c'est ce qu'ils attendent de nous. Mais c'est aussi mettre de l'humain dans cette conversation. Et l'humain, c'est s'intéresser à notre interlocuteur. Moi, je savais qu'il devait partir en Bretagne, dans ma région, en vacances, que ses projets, ils sont complètement anéantis. Alors je lui dis, moi je suis en Bretagne, rassurez-vous, il fait un temps pourri, il pleut, c'est pas le bon moment pour venir. Et puis ça crée un lien un petit peu différent. C'est vraiment de l'empathie, quelqu'un qui a compris, et donc qui se met à la place, On va pas à pas. On peut pas s'engager à l'avance à se dire, dans une semaine tout est bon, j'en sais rien. Moi je veux pas lui mentir. Et il patiente parce que... parce qu'on les accompagne. Je pense que c'est ça le cœur de notre métier, en fait. Sabrina s'est arrangée pour que je puisse aller récupérer ma voiture dans les conditions les meilleures possibles. J'habite à 15 km de Compiègne, on m'offre un taxi qui m'emmène jusqu'à Roissy. De Roissy, je prends l'avion jusqu'à Lyon. Et de Lyon jusqu'à la commune où se trouve le garage, il y a 125 km. Je l'ai fait en taxi, grand confort. Au moment où je le rappelle, il est dans sa voiture. Il ne peut pas décrocher. Donc il va me faire un mail. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre investissement dans le traitement de ce dossier. Votre intervention a été efficace et votre professionnalisme a permis de débloquer la situation et de prendre des bonnes décisions. Mais ça aussi, prendre des bonnes décisions. Les merci, c'est pas quelque chose de fréquent. Merci encore d'avoir toujours respecté les rendez-vous téléphoniques prévus et de m'avoir clairement tenu informé. Alors quand on a la chance d'avoir un client qui nous remercie et de manière assez incroyable, ça touche. Et donc, comme j'écris des livres, je me suis dit, tiens, je vais lui offrir un cadeau, donc je vais envoyer un de mes livres, dédicacé. Pour moi, c'est du jamais vu. Ce monsieur, il m'a touché, il a été important pour moi, et il m'envoie son livre. C'est énorme. De la part de Bruno Vanlan à Sabrina, Le serment assassin, donc c'était son livre, pour vous remercier d'avoir sauvé le naufragé de l'assurance que j'étais. Bonne lecture à vous, amicalement. Pour que j'offre un livre, croyez-moi, c'est qu'elle le méritait. Je sais pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Faire ce que je fais avec l'implication et l'engagement qui est le mien pour des clients tels que ce monsieur, je perds pas mon temps en fait. À ce moment de ma carrière, j'étais en plein doute. Je me dis à quoi je sers, est-ce que c'est utile? Et en fait, il a redonné du sens à mon travail, tout simplement.
Eh bien, si j'ai cette chance de le rencontrer, oui, ce sera un privilège. Tu vas le rencontrer devant nos caméras. Non, Si. mais non, vous pouvez si. pas faire ça. Mais lui ne le sait pas. Ah mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'était pas prévu dans le contrat, ça. Moi, je connais rien d'elle, je suis pas... Hein, mais voilà, bon, c'est... Effectivement, j'aurais plaisir à la rencontrer et à la remercier, là, face à face, et à lui confirmer ce que j'ai dit. Alors, je vais vous dire, même à tel point, si je la vois, j'ai un autre livre pour elle. Bonjour. Non. Bah, écoutez, enchanté. Bah, je vais vous faire la bise quand même. Et merci. Alors, c'est un privilège de vous rencontrer. Non, mais moi, c'est un grand plaisir de moi mettre un visage, de voir la personne qui m'a... mais je vous dis, dès le premier contact, hein, c'est ce que je disais, dès le premier contact, je me suis dit, là, ça y est, mon dossier va s'en sortir. Je vous avoue, j'ai un petit peu entendu ce que vous avez pu dire, comment vous avez pu le vivre. Et je suis ravie parce qu'en fait, on l'a vécu de la même manière, cette histoire. Et je me rends compte que j'ai été utile, quoi. Ah oui, non, plus qu'utile. Je veux dire que il en faudrait beaucoup des comme vous. C'est gentil. Parce que non. Moi, j'ai envie de dire, oui, il est grand temps qu'on remette du lien. Et puis, il est aussi grand temps qu'on casse peut-être cette image, justement, parce que la réflexion qu'on nous fait souvent, c'est par téléphone. Donc, forcément, si c'est par téléphone, il n'y a pas d'humain, vous ne vous voyez pas, vous ne vous... Et pour autant, il y en a énormément, en fait. Juste avec une conversation téléphonique, il faut voir ce qu'on arrive à faire. Aujourd'hui, voilà, je sais que la personne existe, quoi. C'est pas une intelligence artificielle, mais elle fait quand même du vachement bon boulot. Vous avez bien fait votre job. Et si vous devez le continuer parce que vous l'aimez encore, vous aiderez encore beaucoup de gens.